Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce deuxième podcast Nix Info. On est super content aujourd'hui de recevoir l'ancien capitaine de l'Océanique de Rimouski, Nathan Ouellet. Nathan, comment tu vas? C'est pas bien. Merci beaucoup de l'accueil, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation surtout. Premièrement, première question, parle-nous un peu de ton parcours, comment tu as commencé, mettons, de ton hockey mineur jusqu'à maintenant là, dans le hockey. Oui, pas de problème. J'ai un parcours qui est assez spécial, un peu, je peux dire comme ça, un parcours un peu atypique. J'ai fait mon hockey mineur à Rivière-du-Loup, dans ma ville natale, jusqu'en secondaire 2. En secondaire 2, j'ai décidé de quitter le hockey mineur pour me joindre au programme des Sphinx de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, qui était au niveau scolaire. C'est un nouveau programme qui était arrivé à Rivière-du-Loup avec la LHPS du temps. Ça l'a changé dernièrement, c'est rendu tout associé avec le réseau du sport étudiant du Québec, là, le RSEQ. Fait que j'ai décidé de faire le saut là-dedans en secondaire 2 jusqu'à mon secondaire 5. Fait que j'ai tout joué mes années secondaires au niveau scolaire. J'ai décidé de prendre cette voie-là parce que ça me plaisait bien. Je trouvais que l'encadrement était bon. Puis aussi avec mes parents, c'était plus facile aussi niveau, mettons, les pratiques étaient sur les heures d'école. Le soir, on n'avait pas de pratique. Fait que j'ai décidé de rester dans cette structure-là jusqu'à mon secondaire 5, comme je l'ai dit. Puis lors de mon secondaire 5, ma première année d'admissibilité au repêchage junior, je n'avais pas été repêché. Ni à ma deuxième, dans le fond, quand j'ai fini secondaire. Fait que moi, c'était comme dans ma tête un peu le hockey. C'était terminé pour moi. Fait que jusqu'à temps que j'ai l'appel de l'Océanique pour m'inviter au camp d'entraînement. Puis c'est après que cette invitation-là que mon parcours a commencé avec l'Océanique à l'automne suivant pour 4 ans. Puis j'ai eu des belles années à Rimouski. Les plus belles de ma vie au niveau hockey, si je peux le dire comme ça, là. Fait que ça Ça ressemble à doit. ça, mon parcours au niveau hockey. Good. Puis, Justement, tu parles de l'appel de l'Océanique, là. Mettons, tu me dis ton premier sentiment, là, comment tu as vécu ça, te faire rappeler par l'Océanique pour une invitation au camp? Ben, c'était assez spécial, là, pour être bien franc, tu sais, c'est vraiment arrivé de nulle part, là. Je me rappelle encore, c'était comme un matin du mois de juin ou juillet. Je m'en allais travailler, je pense. Cet été-là, je travaillais à dans part des. bien une journée. Ouais, ça a pas mal une journée. Je me rappelle, j'étais avec mon père, c'était quand même tôt le matin, je m'en allais travailler. Je pense que c'était là, je travaillais au restaurant de la famille, dans les cuisines. Tu sais, le hockey, pour moi, c'était vraiment terminé, je peux le dire comme ça. Là, tu sais, je m'entraînais plus les étés. Puis là, j'ai reçu un appel, c'est Serge Beausoleil qui m'appelle puis qui me demande si ça m'intéresse de participer au camp de l'Océanique. Fait que, tu sais, c'était un beau sentiment après ça. J'étais comme. Je comprenais pas trop ce qui se passait parce que, comme je vous l'ai dit, tu sais, mes 2 années d'admissibilité au repêchage, j'avais pas été repêché. Dans ce temps-là, le hockey scolaire, c'était comme pas aussi connu que ça l'est maintenant. On traçait encore la voie un petit peu, je peux le dire comme ça. Fait que des gars qui sortaient du hockey scolaire, il y en avait pratiquement pas qui réussissaient à jouer junior. Il y en a eu qui ont joué scolaire plus jeune puis qui sont allés dans la structure après 3A, jouer midget 3, mais des gars qui partaient du scolaire directement au junior majeur, on n'en voyait pas beaucoup. Tu C'est sais, moi, ça. c'était en 2017, tu recule quand même de 7 ans déjà. Fait que non, c'était un très beau sentiment. Puis, tu sais, je vais m'en rappeler toute ma vie de cet appel-là qui a changé pas mal le Le courant cours des choses. ouais, le courant de la fin de mon adolescence puis du début de ma vie d'adulte, là. Puis, tu sais, t'as dit, t'avais pas été repêché à ta première année d'admissibilité. Là, tu reçois l'appel qu'on t'invite au camp, puis finalement, tu as fait 4 ans avec l'Océanique. Ça a été quoi, compte tenu que tu n'avais pas été repêché la première année, le premier sentiment de te dire, Colin, j'ai pas été repêché, mais au moins j'ai réussi quand même à avoir une invitation, puis finalement, on savait pas, là, tu savais peut-être pas au début quand tu as eu l'invitation, mais tu as quand même fait une belle carrière dans le junior, là. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Ben, c'est beaucoup de fierté, je pense, parce que comme tu l'as dit, moi, c'était comme. Je pense que le fait que ça a bien été de même, surtout au camp, puis que j'ai eu une belle carrière, c'est que je m'en mettais pas trop sur les épaules, puis j'étais un peu, je peux dire comme si j'étais un peu innocent dans tout ça, dans le sens, pas innocent, mettons, innocent dans le sens, Non, j'avais non, innocence dans le sens que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Moi, je m'en allais là juste pour avoir du fun. Tu sais, moi, je me rappelle encore, quand je suis arrivé là, je parlais avec mon père qui est allé me porter à Rimouski au camp parce que il m'a juste dit enjoy genre le moment présent, vis dans le moment présent, a du fun. Je me rappelle, il y a le tournoi des recrues qui existait encore dans ce temps-là, c'était dans le coin du Saguenay, puis j'étais comme, je prenais une période à la fois, puis je vivais le moment présent parce que dans ma tête,
je jouais mes 3 games au tournoi des recrues, puis c'était fini après ça. C'est Là. Il y avait fini, ouais. envoyé chez nous, puis c'était genre juste quasiment pour remplir un chandail. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a bien été comme ça, parce que je m'en mettais pas sur les épaules, puis je vivais vraiment le moment présent. Puis, tu sais, après ça, ben, tu passes la coupure au camp des recrues. Là, tu commences à te dire, ben, crime, c'est le fun, une semaine de plus, si, puis après ça, ça va être, si je vais retourner chez moi, puis ça va être fini. Puis en fin de compte, ben, ça a tout déboulé comme ça. Mais non, c'est vraiment, je pense que le sentiment qui m'habite le plus quand je pense à ça, c'est vraiment de la fierté, là, je peux le dire comme ça. Là. Bon, là, tu as répondu à une question là, pendant tout ça. Il y en avait une question, c'était comment que tu anticipais ton camp d'entraînement? Ben, tu viens d'y répondre. Ouais. Puis, en tant que joueur, comment on vit une vague de coupure? Comment tu réagis à une coupure comme ça, là? Ben, moi, je n'avais jamais vécu avant ça parce que, comme je l'ai dit, j'ai resté au niveau scolaire. C'était un bon calibre de hockey, mais c'était peut-être pas nécessairement le calibre que j'étais rendu. Tu sais, j'avais eu des invitations pour aller dans camp 3A, puis j'avais décidé de ne pas y aller. J'avais décliné ça. Puis, fait que dans le sens que moi, des coupeurs, j'ai comme jamais connu ça parce que, sans dire que ma place était assurée avec mon équipe au niveau scolaire, ben, c'était un peu ça. Fait que, puis au niveau scolaire, il n'y avait pas tant de coupeurs. C'était plus les équipes qui invitaient des joueurs, mais que les joueurs avaient leur place, c'était invité dans le fond. Fait qu'il n'y avait comme pas de camp d'entraînement. Euh, c'est sûr que quand je suis arrivé comme à Rimouski, là, j'ai bien vu qu'on était une tonne de joueurs. Tu sais, encore une fois, je ne savais pas trop, je m'embarquais dans quoi, je ne connaissais pas ça. Fait que c'est sûr que là, de savoir que tu vis un peu sur du temps emprunté, je peux le dire, c'est sûr que tu y penses. Tu sais que tu joues une game le soir puis que le lendemain matin, tu as une coupure à 8 heures, tu dors pas. Je peux pas te dire que je dormais bien ces journées-là, là, parce que tu sais pas ce qui va se passer le lendemain. Mais c'est sûr que tu vis ça d'une façon tu peux pas dire que si tu passes, même si tu passes les coupures, je peux pas dire que c'est super plaisant qu'il y a des gosses en all, mais tu sais, un camp d'entraînement, c'est un peu toi contre tout le monde, là, je peux le dire comme ça. Là, tu sais, veux pas, tu commences à 60 puis tu finis à 20 gars. Là, fait que, tu sais, sans dire que faut que tu te réjouisses qu'il y en a qui sont coupés à ta place, je ne le dirais pas comme ça, là, mais euh, c'est juste un cheminement un peu particulier, je peux le dire comme ça, de commencer le camp à 70 puis de finir à 20. Là, mais plus que ça l'avance, je me rappelais que, tu sais, surtout à la fin, tu sais, avant, quand je savais que j'étais dans les dernières coupures, tu sais, j'étais comme est-ce que ça se peut un joueur invité qui va faire l'équipe? Puis là, après ça, tu sais, je savais qu'il y en avait qui l'avaient fait les autres années. Fait que ça m'a encouragé un peu aussi à persévérer là-dedans. Là. Mais d'avoir passé la dernière coupure, là, je me rappelle que c'était vraiment un soulagement, je peux le dire comme ça, là, de rentrer dans le bureau à Serge puis de me faire dire que j'avais fait l'équipe. Là, c'était un autre beau Ça doit moment être spécial. à junior. Là. Ouais, ça doit. Euh, si je reviens à plus maintenant, tu viens de récemment signer un tout nouveau contrat puis d'annoncer ton retour avec le 3L à Rivière-du-Loup. Qu'est-ce que ça représente pour toi de revenir avec Rivière-du-Loup, qui est ta ville natale aussi? Oui, ben c'est super plaisant. Ça a été une année plus difficile l'an dernier. J'ai pas joué beaucoup de matchs. Ben, mes 2 dernières années de hockey, là, après mon junior, ça a été particulier un petit peu mon cheminement. Encore une fois, tu sais, Ouais, j'avais t'as été blessé, je pense. Ouais, ben dans mes années juniors, je me suis blessé aux deux hanches. Fait que j'avais des problèmes dans les deux hanches. C'est Ok. particulier à dire à 23 ans, là, mais je l'explique parce que les gens, souvent, ils connaissent pas c'est quoi un peu le problème. Mais c'est ça, mes années juniors, ça m'a comme sorti. Fait que mes deux dans les années juniors, 19-20 ans, je les ai joués avec des blessures parce que je voulais pas me faire opérer pour rater des années juniors. Tu sais, pour moi, c'était des beaux moments de ma vie, puis c'était important de les faire. Fait que l'année passée, puis il y a 2 ans, dans le fond, j'ai pas joué beaucoup à cause de tout ça. Je me préservais, je peux le dire comme ça. Mon année après le junior, je terminais ma technique policière à Rimouski aussi. Fait que pour moi, c'était comme difficile de joindre le hockey avec ça. Puis cette année, c'est ça. J'ai joué tous les matchs au début de la saison. J'ai joué 13 matchs, je pense, 12-13 matchs avant de me faire opérer en novembre une première fois. Puis en avril, une deuxième fois pour mon autre hanche. Fait que j'ai décidé de faire les deux back-à-back. Puis c'est un peu pour ça que je m'attendais un peu. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour l'an prochain, mais quand j'ai eu l'appel du DG il y a 2 semaines, puis qui voulait qu'on renouvelle mon contrat, j'étais bien content, bien heureux de partir un peu sur une nouvelle note, je peux dire comme ça. Là, tu sais, c'est un peu
Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur deux hanches neuves, là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis comme tu l'as dit, tu sais, c'est l'équipe locale, c'est l'équipe de ma ville. Tu sais, Rimouski, Rivière-du-Loup, c'est 1 heure de temps. Tu sais, à Rimouski, j'étais comme j'étais à la maison, mais là, d'être à Rivière-du-Loup, tu sais, l'aréna, je la vois de ma maison. C'est assez spécial d'avoir ma famille, mes amis à chaque match dans les estrades. C'est super plaisant aussi. Fait que je pense que ça va être super. On va avoir une bonne équipe aussi. On a fait des très bonnes signatures, des nouveaux joueurs qui arrivent. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Il y a ton cousin dans l'équipe aussi, je pense. Ouais, ouais, mon cousin Tristan Pomerleau, il a signé cette année. Lui, il était en Europe l'an dernier. Il a décidé de revenir à Rivière-du-Loup. OK. Euh, c'est la première fois qu'on va jouer ensemble aussi dans la même équipe. Ça devrait être de quoi de super, super cool, super le fun. On est assez proches, même si on est des cousins, on passe beaucoup de temps ensemble. Nos années, quand moi j'étais junior, lui il jouait universitaire, on s'entraînait ensemble. Fait que ça va être super cool, ouais. Puis pour la prochaine saison, là, comment tu anticipes ça avec l'équipe? Ben, j'anticipe ça de la bonne manière. C'est sûr que j'ai encore des questions un petit peu que tu veux pas de subir deux opérations comme ça. J'ai hâte de tester mon corps, je peux le dire comme ça. Là. Je suis encore dans la phase de réhabilitation, mais très avancée. Là. J'ai recommencé à m'entraîner dans le gym intense. J'ai plus de restrictions, mais j'ai pas encore repatiné. Entre mes deux hanches, j'avais eu le temps de repatiner un peu, puis ça allait super bien, ma hanche opérée. Fait que j'ai hâte de voir les deux. J'anticipe ça de la bonne manière. Là. Je pense que je vais avoir je peux dire comme ça, refaire un peu mes preuves, mais ça devrait bien aller. Là. Euh, Puis là, bon, tu viens de signer un nouveau contrat, puis sur la glace, comment tu te décrirais comme joueur? Es-tu plus offensif, plus défensif? Ben, c'est vrai, c'est drôle, là, tu me poses cette question-là parce que je peux dire qu'on dirait que je suis rendu comme plus un attaquant défensif avec les années, surtout au niveau junior. Il a fallu vraiment que je change mon style de jeu, que je m'adapte beaucoup parce que au niveau scolaire, comme je l'ai dit, j'étais un gars très offensif. Je produisais beaucoup. Tu sais, c'était peut-être pas nécessairement, comme je l'ai dit, le calibre adapté pour moi. Fait que j'avais un rôle plus offensif. Euh, Tandis qu'avec l'Océanique, veux pas, quand tu arrives sur un joueur invité comme ça, c'est sûr que je ne jouais pas sur les deux premiers trios, j'avais pas de power play. Fait que je me suis un peu réinventé là-dedans, mais je pense que tout s'est bien passé parce que euh, je peux dire comme ça, j'ai fait mes devoirs, j'ai mis beaucoup de temps, que ce soit en dehors de la glace, sur la glace, avec les coachs, faire du vidéo. Puis je me suis comme développé un nouveau côté un peu de ma game que j'apprécie vraiment, qui est un peu plus le côté attaquant défensif, jouer contre les gros trios, jouer en désavantage numérique. Fait que c'est toutes des choses que je me suis comme spécialisé, puis que ça reste encore. Puis c'est un rôle que j'aimais, que j'ai appris comme à aimer avec le temps. Fait que je me considère comme vraiment, c'est ça, je peux dire un attaquant polyvalent, je suis capable de donner de l'offensive, mais je me spécialise vraiment plus en défensive, que ce soit de jouer contre les gros trios ou en désavantage numérique aussi. Là. Quand même, ça doit être spécial pour toi quand même de pouvoir jouer contre les meilleurs trios adverses, tu sais, avec tout le passé que tu as eu, il doit y avoir un sentiment un peu plus spécial quand tu t'en vas sur la glace contre les meilleurs trios. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je veux dire comme ça, je prends un peu un malin plaisir à essayer de défendre ces joueurs-là. Tu sais, souvent, c'est comme tu l'as dit, au niveau junior, tu sais, j'ai joué contre des très bons joueurs. Puis c'est satisfaisant à la fin du match quand tu sais que tu n'as rien donné à ce trio-là ou que tu finis dans les plus. Niveau senior, c'est la même chose. Tu sais, il y a des anciens joueurs dans les nord-américaines qui ont joué du très gros hockey, qui sont repêchés pro. Fait que de jouer contre ces gars-là puis d'essayer de rien leur donner, c'est un beau sentiment, c'est le fun. C'est un beau challenge, je peux dire comme ça. Là. Oui, c'est sûr. Puis dans la chambre à l'extérieur de la glace, comment tu te décrirais avec tes coéquipiers en général? Euh, je suis un gars qui aime le monde. Tu sais, je suis un gars qui est très, très, très sociable. Je m'entends bien avec pas mal tous les joueurs dans mes équipes. Tu sais, si je prends tous les gars que j'ai côtoyés dans ma carrière, je peux pas dire que j'ai des ennemis, là, j'en ai pas. Tu sais. Je suis un gars qui aime ça aussi. Tu sais, je pense que c'est important, même si tu joues à un niveau de hockey qui est très compétitif, d'avoir du plaisir. C'est vraiment le mot que j'essaie de me rappeler souvent, que quand ça va moins bien, d'essayer d'avoir du fun. Puis, euh, je suis un gars qui est comme ça sur la glace, mais qui est comme ça aussi à l'extérieur, d'être un leader, je peux le dire, positif comme ça dans ce sens-là. Là. Ça paraît à t'entendre.
Tu dis que Ah, t'es social, mais ça paraît en maudit. ouais, non, j'aime bien ça jaser. N'importe quel sujet, on pourrait passer la soirée ici, là. Puis, tu dis que tu as un style défensif. À quel joueur de la Ligue nationale tu te comparais? Ben, me comparer, c'est peut-être un grand mot, mais si je peux te parler de, mettons, de Patrice Bergeron. C'est un joueur que j'ai toujours admiré, j'ai toujours aimé suivre. Euh, il y a des comparaisons qui sont similaires dans son jeu et dans le mien, tu sais, mais premièrement, c'est un centre. Moi, je joue pas au centre, je joue à l'aile. Mais tu sais, c'est un droitier qui a pas mal la même shape que moi, qui est excellent des avantages numériques, qui joue contre les premiers trios, même si lui, il est sur un trio super offensif. Tu sais, le niveau offensif, je pense que il l'a beaucoup plus que moi, là, mais c'est plus ça va plus loin que Patrice Bergeron, le joueur de hockey aussi, je pense que ça va. J'aime La j'ai toujours personne. admiré ce gars-là en tant que c'est ça, en tant qu'être humain. Tu sais, c'est un gars qui est très impliqué dans sa communauté. C'est un capitaine. C'est un leader. Tu sais, c'est un Québécois aussi. Puis c'est ça. Ça va au-delà du joueur de hockey que j'aime me comparer à ce gars-là, là. Tu sais, c'est un exemple que j'ai aimé suivre et que j'aime encore suivre euh, en tant qu'être humain. Tu as parlé justement dans ton style de jeu que tu étais polyvalent, que tu as su te réinventer aussi pour le junior. Mais c'est quel aspect de ton jeu que tu aimes le plus exploiter sur la patinoire? Je pense que c'est le désavantage numérique. C'est drôle à dire parce que si tu finis un match et que tu n'as pas joué en désavantage numérique, ben, tu vas être content parce que ça a bien été. Tu n'as Ouais. pas pris de punition, mais quand je dois y aller, c'est vraiment de quoi que je me plais vraiment beaucoup. Je pense que parce que, premièrement, on a un peu parlé tantôt, tu joues contre les meilleurs joueurs de l'autre côté. Fait que tu sais que c'est un challenge qui est super intéressant, qui est super le fun. Mais c'est aussi le fait que le désavantage numérique, c'est qu'il faut que tu te réinventes de tellement de façons. Oui, tu as les techniques, tu as les tactiques de jouer d'une certaine façon, mais ça va au-delà de ça. C'est beaucoup d'instinct, c'est beaucoup d'IQ, ça va dépendre de la formation de l'autre côté. Fait que c'est beaucoup d'adaptation, c'est ce que j'aime aussi. Chaque équipe a un powerplay différent, ont des joueurs dominants différents à des positions. Tu as des équipes qui vont avoir un super gros one-timer, tu vas en avoir d'autres qui vont jouer plus en bas de la goal line. Fait que, c'est ça que j'aime du désavantage numérique. Puis, pour moi, si j'ai rien donné en désavantage numérique, si on finit le match, par exemple, 4 en 4 en désavantage numérique, ben pour moi, c'est un match qui est satisfaisant, là, que j'ai réussi. Si je donne un but là, après ma game, c'est sûr que je vais aller revoir ce but-là, puis je vais essayer de voir pourquoi. Fait que c'est ça que j'aime, c'est ce qui est plus satisfaisant de ma game, je pense. Puis, je prends un peu, comme j'ai dit, un malin plaisir à jouer contre les gros trios, puis ça paraît pas tant que ça des estrades, je pense. Ben, c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais les avantages numériques, c'est tellement important d'aller chercher du momentum. Souvent, on parle beaucoup de l'avantage numérique qui est important. C'est souvent que dans les médias, je prends en même temps le Canadien de Montréal, s'ils n'ont pas un bon power play, c'est ce qui va sortir en premier, mais les médias ne parleront pas jamais du désavantage numérique, mais ça C'est part. quasiment ça le plus important. Ben oui, il y a beaucoup de la game, du momentum de la game qui part de là. Tu prends une punition, tu réussis à tuer cette punition-là, tu joues à la maison, les fans sont high. Là, tu as eu le temps de reposer tes meilleurs joueurs, veux pas, parce que c'est rarement les meilleurs joueurs offensifs, je parle, là, qui vont jouer en désavantage. Fait que, tu sais, ça va au-delà de juste tuer un 2 minutes de temps, là. Ça va vraiment au-delà de ça, puis c'est ce que j'aime aussi de cette partie-là de la game. Tu as parlé que tu aimais ça jouer contre les gros trios adverses. Si je te demandais un joueur dans tes 4 ans juniors, un joueur qui était vraiment difficile à jouer contre lui, ce serait qui? Tu sais, il y en a plusieurs, là, je pourrais t'en nommer jusqu'à demain matin, là. Mais je pense que le premier nom qui me vient en tête, qui est le plus que j'ai trouvé dur à jouer contre parce qu'il était excellent dans vraiment tous les aspects de la game, là, c'est vraiment Noah Dobson. Euh, moi, j'ai eu la chance en plus de l'affronter une couple d'années parce qu'on a le même âge. Fait que il a joué 3 ans junior, c'est 3 ans junior, j'ai joué contre lui. Puis on les avait affrontés en série aussi mon année 8 ans, qu'on avait perdu en Contre les demi-finale Huskies, ouais. ouais, contre les Huskies quand ils étaient rendus là. L'année qu'ils ont gagné les 2 coupes en plus. Puis je me rappelle, il était tellement dominant en série. Là,
on avait perdu en quatre matchs cette année-là. Mais tu sais, il y a comme trois games. Il y a une game qui a fini en prolongation, puis il y a deux autres games qui ont fini par un but. Tu sais, ça aurait pu virer d'un bord ou de l'autre. Puis il jouait comme 35 minutes par game. À passer 30 minutes, il avait l'air d'être encore neuf, comme un gant. Tu sais, c'était comme surhumain un peu. Puis le gars, il jouait en power play, il avait une solide shot de la pointe. Il jouait en piqué, il était tough à jouer contre. Tu sais, il était impliqué dans la game. Fait que c'est vraiment, je pense que le joueur que j'ai trouvé le plus dur à jouer contre, je peux le dire comme ça, là. Euh, Si je reviens à ton parcours avec l'Océanique, si je te demandais de nous parler de l'organisation de l'Océanique, comment c'est de jouer pour Rimouski, surtout que toi, c'est la ville dans le junior qui est ta ville natale. Ben, c'est sûr que l'organisation de l'Océanique, c'est une organisation vraiment de première classe. Moi, j'ai eu des quatre super belles années là. Euh, toute l'organisation, là, que ça passe par l'administration, les opérations hockey, tout est vraiment ça coche. Tout est. Tu sais, je pense que c'est une des plus belles organisations juniors au Canada, puis c'est pas dans le monde, là. On était vraiment servis comme des pros. C'est comme une mini-ligue nationale un peu. Puis comme tu l'as dit, de jouer dans l'équipe la plus proche de chez moi, c'est encore, tu sais, encore plus hot. Puis je suis vraiment content d'avoir joué mes 4 ans là, même que tu sais, ma dernière année, je voulais la jouer à Rimouski, mais mon année 20 ans, même si on avait une équipe un peu plus en reconstruction. Puis c'était correct pour moi parce que j'étais bien à Rimouski, puis je voulais rester là. Tu sais. Pour moi, je me voyais pas jouer avec une autre équipe que l'Océanique. Puis, penses-tu que ça, admettons que tu n'aurais pas joué avec l'Océanique, tu aurais joué dans une autre organisation, exemple Bécomo, penses-tu que ça aurait changé ton parcours? Aurais-tu le même parcours selon toi? Je pense que oui. Tu sais, pour moi, c'était important d'être à Rimouski aussi pour les études. J'ai fait de ma technique policière en même temps que jouer junior. Puis je pense que c'est probablement une des seules places dans la ligue qui nous le permet. Elle veut pas une technique policière, c'est pas toutes les cégeps qui donnent ça. Non. Euh, Fait que pour moi, c'était important de aussi mettre les études en premier plan. Fait que d'avoir joué à l'extérieur, une autre équipe, par exemple, comme tu l'as dit, Bécomo, probablement, j'aurais pas pu faire ça. C'est sûr qu'en tant que joueur de hockey, je peux pas le prédire, je peux pas le dire si je m'aurais développé d'une certaine façon, mais ce que je peux dire, c'est que l'Océanique m'ont vraiment donné tous les outils pour que je me développe de la meilleure façon possible en tant que joueur. Fait que je pense que tu sais, mon apogée en tant que joueur de hockey, sans dire que je l'ai atteint, je me suis rendu assez haut, mettons, là, avec l'Océanique. Fait que même que comme j'ai dit, je l'ai développé d'autres facettes de ma game tu sais, mon désavantage numérique, je me rappelle que quand j'étais à Rimouski, j'avais jamais joué là de ma vie, je pense, là. Puis, tu sais, j'ai travaillé avec Serge, avec Donald Dufresne, avec Pierre Rioux les premières années, qui m'ont comme transformé, puis qui m'ont appris des choses qui ont fait en sorte que je me suis développé cette partie-là de ma game, que si je n'avais pas développé à Rimouski, ben, je jouerais peut-être pas encore au hockey. Fait que je peux le dire comme ça, tu sais, c'est sûr que en tant que joueur de hockey, je me suis vraiment développé dans mes années juniors. J'ai vu tout à l'heure ton chandail, un petit C sur ton chandail, Ouais. le C de capitaine. Comment tu as réagi quand que l'organisation t'avait nommé capitaine? Ah, ça a été aussi c'est dans mon top 3 de mes plus beaux moments, je pense, à Rimouski. Tu sais, sur le plan plus personnel, je peux le dire comme ça, parce que c'est quelque chose que tu vis, oui, avec tes amis, ta famille, mais tu sais, niveau personnel, je l'avais vraiment. Tu sais, je sais pas faut comment l'expliquer. Tu sais, c'est un sentiment qui est comme inexplicable. Veux pas, c'est comme un sentiment vraiment de te faire nommer capitaine dans ta dernière année, à ta quatrième année. C'était comme genre. Pour moi, c'était comme me faire dire que j'avais réussi un peu mon devoir des autres années de bien me développer en tant que joueur, en tant qu'être humain. Mais tu sais, c'est dans mes moments forts de ma carrière de hockey, là, de me faire nommer capitaine, surtout de l'Océanique de Rimouski. Tu sais, c'est pas un il y a des gros noms qui ont passé à Rimouski, il y a des gros noms qui ont été capitaines, puis d'avoir cette chance-là, puis ce privilège-là, surtout, ça a été vraiment, vraiment apprécié. Puis si je te demandais, c'est quoi qui a été tes plus grosses responsabilités en tant que capitaine avec l'équipe? Ben, j'en ai quand même eu plusieurs. Premièrement, ça a été une année COVID, une année qu'on verra probablement jamais de ma vie. Mhm. Euh, Fait que ça a été comme des tâches de plus, je peux dire comme ça. On veut pas, on était dans des bulles, on était dans des hôtels, on était l'équipe enfermée ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs mois.
Mais mes plus grosses tâches, je te dirais que ça a été la première année après Lafrenière, je peux dire comme ça. Fait que ça a été une grosse année de reconstruction. Beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de nouvelles recrues. Je pense que quand on a commencé l'année, on était comme 5 gars, je pense, qui avaient joué l'année d'avant à Rimouski. Il y avait eu d'autres gars qui étaient arrivés d'autres équipes, mais c'était beaucoup de nouvelles recrues. Fait que, ça a été beaucoup d'adaptation pour ces gars-là. Fait que, c'était de leur montrer un peu l'exemple, d'être là pour eux, de répondre à leurs questions. Puis je pense qu'on a buildé comme toute l'année de quoi de super pour qu'en arrivant en série, on était prêt. Puis on a sorti Shawi qui avait fini troisième, puis qui allait pour la Coupe cette année-là. Fait que, juste, encore une fois, de battre Shawi en première ronde, c'était comme encore pour moi le devoir accompli, d'avoir monté cette équipe-là, d'avoir développé un peu ces gars-là jusqu'à battre Shawi en première ronde quand on avait fini 15e ou 16e, puis eux troisième. Fait que, je suis content aussi de la manière que les gars se sont développés les 2 dernières années que je n'étais plus là. J'ai vu que les gars avec qui j'avais commencé, j'avais fini, puis eux commençaient, qui se sont bien développés. Puis là, si l'OC peut gagner une coupe l'an prochain ou dans 2 ans, ça va être encore plus satisfaisant pour moi. Je vais avoir un peu de moi dans cette coupe-là en sachant que ces gars-là ont commencé avec moi à recruter. Puis avec quel joueur de l'équipe tu t'entendais le mieux dans tes 4 années ou dans une année en particulier? Il y en a quand même plusieurs. Il y a beaucoup de coéquipiers que j'ai bien apprécié à Rimouski. C'est sûr qu'il y a des gars avec qui j'ai joué 3 puis 4 ans même. Ces gars-là, veux pas, je me suis plus rapproché d'eux. Des gars comme Zach Mascotte, Anthony Damo, Ludo Soucy, Chris Ennis, Nick Gay, Lafrenière, c'est Ced Paré, Nick Gay, je l'ai dit. C'est des gars que j'étais plus proche parce que on passait plus de temps ensemble. Mais il y a aussi Olivier Garneau. Euh, mais les 2 gars avec qui je me suis le plus tenu, puis j'ai été le plus proche, c'est avec les 2 gars avec qui j'ai habité. J'ai habité 3 ans quand même avec Ludo Soucy. Veux pas, tu crées des liens. D'habiter dans la même maison, peut-être à l'aréna ensemble, littéralement, nos vies, c'était quasiment comme si on était des Siamois, là. On vivait quasiment dans les mêmes bobettes. Fait que, c'est un gars avec qui j'ai eu des belles années à Rimouski. On a joué en plus 4 ans ensemble. 3 ans et demi, là, il est arrivé comme à Noël, ma première année. Puis j'ai aussi resté un an avec Zach Mascotte. Fait que c'est 2 gars avec qui je me suis vraiment bien entendu. Puis c'est des gars que je vois encore dans la vie de tous les jours. Zach, je l'ai vu la semaine passée. Ludo, on habite quand même proche. Là, il est à la POC. Fait que, on se voit souvent. Fait que c'est pas mal les 2 gars avec qui j'ai développé le plus de choses. Il y a aussi, je l'ai dit tantôt, Anthony Damour, on a joué nos 4 ensemble. Puis on joue avec les 3L ensemble aussi. On a fini junior, puis on s'est emmené à Rivière-du-Loup ensemble, les 2 dans la même équipe. Fait que c'est un gars que je m'entends super bien avec aussi, puis qu'avec les années, on s'est comme toujours suivi depuis 2017 dans les mêmes équipes, là. Et t'en as parlé, t'en as eu plusieurs joueurs qui étaient là l'année que la COVID est arrivée et que ça a coupé la saison, là. Une Ouais. année que vous étiez quand même des sérieux prétendants au titre. C'était comment l'état d'esprit avec ces gars-là? Tu t'as parlé de Guy, t'as parlé de Lafrenière, Ennis, tout ça, d'Amour. C'était comment l'état d'esprit, sachant que vous étiez des prétendants? Ben, ça a été tough quand on a appris comme la nouvelle. Au début, on savait pas c'était quoi. On s'était juste fait dire qu'on retournait chez nous 2 semaines puis qu'on en revenait après. Fait que, tu sais, on s'est pas fait dire tout de suite que c'était fini. Là. Fait que dans le sens que c'était comme bon, on prend un petit 2 semaines off, puis on en revient, puis on recommence un peu le boulot. Là. Il restait quoi, 2 games à la saison régulière. Fait qu'on était déjà en mindset série. Les séries, ouais. C'était la dernière année à la Frenière. Fait que c'était un peu comme notre dernière chance à tout le monde parce qu'on savait qu'on tombait en construction l'année d'après. Fait que quand on a comme compris c'était quoi l'ampleur de tout ça, ça a été tough. Vraiment tough, tu sais. C'était un peu comme notre dernière chance à plusieurs d'entre nous de gagner une coupe, à part les gars qui allaient se faire échanger. Mais moi, je savais que c'était comme ma dernière chance parce que je voulais rester à Rimouski l'année d'après. Puis, fait que ça a été tough, mais en même temps, c'était comme plus grand que le sport, tout ça. Puis, euh, il y avait des vies humaines, beaucoup de vies humaines en danger. Fait que c'était comme correct qu'on comprenait tout ça. Mais ça a été drôle parce que quand on s'est fait travailler chez nous, on l'a comme su le matin même. C'était comme des au revoir en pensant qu'on s'allait se revoir dans 2 semaines. Mais il y a des gars que j'ai jamais revus depuis.
À part, tu sais, on se texte, on s'appelle des fois, mais il y a Ouais. des gars littéralement que j'ai jamais revus. Puis, tu sais, tu parles, mettons, de Lafrenière. Je l'avais pas revu avant cet hiver. J'étais allé le voir à New York. J'étais allé voir une petite fin de semaine. Je passais une fin de semaine à New York, puis j'étais allé le voir. Puis, on s'était pas revu depuis ce moment-là. Fait que, tu sais, c'était particulier, pareil, de se revoir après 3 ans quasiment, puis même plus, 4 ans quasiment, 3 ans et demi, mettons, de se revoir, puis euh, de se remémorer des beaux souvenirs de nos années à Rimouski qui nous ont été enlevés par la COVID. Mais on ne le saura jamais, mais comme tu l'as dit, on était des sérieux prétendants. Quoique cette année-là, il y avait vraiment. Il y avait nous, il y avait Chicout qui était très fort, Moncton, il y avait Sherbrooke, tu sais, fait que c'était comme entre ces quatre équipes-là un peu que ça se parlait, mais c'était une année vraiment. Je me rappelle pas avoir vu autant d'équipes boostées comme ça, là, je peux le dire comme ça, là, vraiment, c'était une année vraiment assez folle, là. On a parlé plus tôt, quand tu étais au camp, tu te demandais, tu sais, un joueur invité, peux-tu faire l'équipe? Là, tu disais, tu sais, il y en a qui l'ont déjà fait, on l'a déjà vu. Mettons que je te demanderais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 15 16 ans qui arrive dans la ligue, ou comme toi qui serait invité, ou peu importe, qui arrive dans une équipe junior? Ben, je pense que la première chose que je dirais, c'est que l'étiquette de joueur invité, tu sais, faut pas que tu t'en fasses avec ça. Je pense que j'en suis la preuve, puis il y en a d'autres après moi aussi, puis avant moi, tu sais, que quand tu arrives au camp en tant que joueur invité ou en tant que premier joueur repêché ou dernier joueur repêché, là, quand tu arrives au camp, tu es tous sur le même piédestal, là. Tu commences à tout en même place, tu n'as pas des privilèges parce que tu as été repêché en première ronde. Tu sais, j'en ai vu, moi, des années, puis d'autres années après, des gars qui se sont fait repêcher en première, peut-être pas en première ronde, là, mais en deux, troisième ronde, quatrième ronde qui n'ont jamais fait l'équipe, là. Mais il y a des gars comme moi, puis des gars de 10, 12, je pense que ça va à 12 rondes, là, junior, là. Je ne me rappelle plus, qui ont fait l'équipe, qui ont eu des belles carrières, là. Fait que je pense que le premier conseil que ça serait, c'est fais-toi-en pas trop avec ton rang de repêchage ou si tu n'as pas été repêché. Ça n'a aucune importance. Sinon, ça serait de juste enjoy the ride, je peux dire comme ça, de vivre au jour le jour, de profiter de tous les petits moments. Il va y avoir des moments plus difficiles, des moments plus. Il va y avoir plus de beaux moments et des moments difficiles, mais tu sais, c'est de profiter de tout ça parce que ça passe tellement vite. Tu sais, je veux pas. Cycle junior, là, c'est rare les gars qui font 5 ans junior, mais d'habitude, ça tourne autour de 3 4 ans, mais ça passe super vite. Fait que ça serait juste de leur dire de profiter de tous ces moments-là. Moi, je me rappelle, quand j'étais arrivé à 17 ans, mon cousin me l'avait dit. Mon cousin, lui, finissait son junior, moi, quand je suis rentré. Puis que ce soit mon cousin ou d'autres gars, ils m'avaient dit profite de ce moment-là parce que tu vas voir, ça passe vite. Puis comme de fait, je me rappelle encore en 20 ans, c'est ce que j'ai dit aux gars, j'ai dit profitez-en parce que il me semble que j'étais à votre place hier, là. Puis souvent, c'est comme la première année, ton année recrue, sans dire que tu l'as subi, c'est des moments plus difficiles. Tu sais, t'es up and down, tu rentres dans le line-up, tu ressors. Fait que c'est une année, comme on dirait, que tu veux qu'elle passe vite, là. Tu veux l'oublier, là. Tu veux passer à la prochaine étape, mais tu sais, si c'est un petit regret que j'ai un peu de ne pas avoir profité de ces moments-là, parce que c'était littéralement ça. Je voulais juste qu'elle passe cette année-là pour que l'année d'après, je revienne et que je ne sois plus une recrue, là. Fait que c'est vraiment de profiter de tous ces moments-là. Puis, tu sais, moi, je ne m'attendais pas non plus que j'allais me faire couper mon année 19 ans de même, puis que j'allais avoir une année 20 ans comme écourtée, là. Mhm. Fait qu'avoir su ça, je pense que mes 2 premières années, j'en aurais profité encore plus, là. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit aussi la LHJMQ, c'est une école de vie aussi. Mm, Tu parles vraiment. de profiter de tous ces moments-là parce que ça passe vite. Puis c'est vrai, là, tu sais, c'est 4 ans, 5 ans dans certains cas. Puis après ça, tu joues plus junior. Puis des fois, les joueurs, ils disent c'est les plus beaux moments de notre carrière, là. Ah, littéralement. Puis comme tu l'as dit, je suis content que tu en parles. Tu sais, le hockey, surtout le niveau junior, c'est vraiment une école de vie qui est extraordinaire, là. Tu sais, veux pas, tu te développes en tant qu'être humain, tu te développes en tant que joueur de hockey, tu te développes souvent, ben, de nos jours, tous les gars vont à l'école, tu es obligé. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'essayer de conjuguer ton école, ton hockey, des moments difficiles, de la pression, parce que de la pression, t'en as de tout le monde, de ta famille, de tes amis, des fans, des journalistes, des coachs, des autres équipes, tu sais, c'est épouvantable. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment forgé un caractère qui va m'être utile dans ma future carrière. Puis, tu sais, j'ai développé beaucoup que ce soit beaucoup de qualités, puis que j'ai mis de l'avant, tu sais, que ce soit mon leadership, ma persévérance, plein de choses, là. Je pourrais t'en nommer des tonnes, là. Fait que, non, c'est ça, c'est une belle école de vie à profiter de ces moments-là, puis
je recommencerai demain matin, là. Mon appel de service au Ouais. soleil, là, je le reprendrai demain matin, là, en me levant, là, si je pouvais, là. Puis, t'as fait tes études, tu l'as dit plus tôt, en technique policière. Tes plans pour le futur, j'imagine qu'il y a des plans quand même pour le hockey. Puis, s'il y en a, puis est-ce que c'est envisageable, des plans pour le hockey? Puis, sinon, hors du hockey, ce serait quoi tes plans, pour le futur? Ben, c'est sûr que là, je suis encore capable de conjuguer le hockey puis ma vie, je peux dire professionnelle, là, mais tu sais, je suis pas encore policier. Il me reste l'école de nationale à faire, là, mon 15 semaines à Nicolet, là, qu'on appelle Mhm. en bon québécois, que tout le monde connaît, là. Euh, Fait que c'est sûr que là, ma prochaine année, ça va être de faire Nicolet. Je devrais rentrer à l'automne. Fait que c'est un 15 semaines qui est assez intense là. Je prends ça vraiment une semaine à la fois. Là, pour le moment, tu sais, je vais être bon de commencer ma saison avec les 3L. Euh, le Nicolet, c'est la semaine. Fait que les fins de semaine, je charge, je vais être bon de jouer au hockey. Est-ce que ça va être trop difficile? Tu sais, veux pas, c'est de la route aussi, des déplacements. C'est sûr que ma priorité numéro un maintenant, c'est mes études encore, puis c'est ma carrière de policier, là. Fait que pour le moment, c'est ça qui passe en premier, mais tant aussi longtemps que je vais être capable de conjuguer les deux, c'est sûr que je vais le faire parce que j'ai encore le goût de jouer au hockey. On dirait que s'il ne veut pas le fait de m'avoir fait opérer, ça me donne encore plus le goût. Tu sais, j'ai plus de blessures reliées à ça. Euh, dans le futur, est-ce que ça va être possible? Je pense que oui. Je connais des policiers qui le font, de jouer pas nécessairement dans la Ligue nord-américaine, mais dans des ligues seniors, que ce soit le senior 3 ou des ligues seniors plus maison. Tu ne veux pas, tu travailles sur les chiffres. Fait que c'est sûr que tu peux pas jouer une saison complète, là. Mhm. En tant que patrouilleur, tu travailles les fins de semaine, les soirs. Mais je pense que tu as quand même un horaire qui te permet d'avoir des fins de semaine. Fait que c'est sûr que je vais être capable de conjuguer ça prochainement. Puis je suis vraiment rendu dans même si c'est juste à 23 ans, je suis vraiment rendu à une étape de ma vie, c'est je prends ça vraiment année après année, niveau hockey. Tu sais, là, cette année, c'est beau, je vais jouer. Puis l'an prochain, je sais pas, je vais être où non plus. Tu sais. Je contrôle pas non plus où que je me fais placer au début. Fait que, tu sais, si je me fais placer dans le fond de la BTB, ben là, ça va être dur de jouer au hockey. Là. Fait que ça, c'est une autre question qu'il va falloir que je me pose rendu là. Mais je traverserai le pont quand je vais être rendu au pont. Fait que c'est ça qui est ça. Bon, ben, parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce soir, Nathan. C'est très apprécié. Merci beaucoup à vous. C'est super plaisant. Continuez votre beau travail. C'est Merci. le fun de Merci. votre page, c'est le fun de votre podcast, de faire découvrir aux gens un peu des anciens, des joueurs actuels aussi de l'Océanique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Oui. Puis, on va te souhaiter juste le meilleur pour la suite, le meilleur pour ta prochaine saison, puis pour ton futur aussi. Merci beaucoup. Puis pour vous, auditeurs, n'hésitez pas encore si vous avez des suggestions à nous donner qu'on pourrait améliorer ou peu importe. Puis sinon, ben merci d'avoir été présent. Puis à un prochain podcast.